Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit dans une de mes vidéos que le Bénin et le Togo avaient soutenu Israël. Le Bénin a soutenu Israël, le Togo soutient Israël. Pourquoi? Vous savez, occuper le territoire, les actes terroristes, le Bénin et le Togo connaissent ça. Ils connaissent ça d'abord en Libye, puis au Mali, au Burkina Faso, au Niger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des coups d'État dans ces pays. Et ils connaissent ça aussi parce que chez eux, dans le golfe de Guinée, au Bénin et au Togo, il y a aussi des coups d'État. Ce qui va m'intéresser, c'est la position du Togo. C'est-à-dire que les Africains, c'est incroyable. Je ne sais pas si nous connaissons vraiment ce que c'est que la diplomatie. Et Adema soutient Israël. J'ai dit dans ma dernière vidéo que le Togo devrait plutôt se taire. Il devait la boucler. Parce qu'ils ont trop de problèmes eux-mêmes. Si au Togo, il n'y a pas assez de problèmes, mais autour du Togo, là, il y a trop de problèmes. En Afrique, il y a trop de problèmes. Quand on voit Barkhane circuler partout là, c'est quoi? C'est pour se occuper. C'est pour faire ce qu'il y a, ce que subit la Palestine. Occuper. Occupation. L'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid. C'était pratiquement la même situation. Mais l'apartheid n'est pas fini en tant que tel. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a toujours une minorité blanche qui domine. Il y a des endroits où un noir ne peut pas mettre pied, dans certaines villes. Dans ces villes-là, il n'y a que des blancs. Alors que le pays-là, il n'appartient pas du tout aux blancs. Ce qui est malheureux, c'est ça. Il appartient aux noirs. On va nous dire que nous sommes racistes parce que nous, on le dit. Mais ce sont des réalités qu'on nous impose. Donc, le Togo, sa position ne peut pas s'expliquer. Logiquement, le Togo a refusé de céder son territoire à la France pour faire la guerre au Niger. Le Togo a autorisé les Nations Unies à faire passer l'aide humanitaire au Niger par sa frontière. Ce que nous avons tous salué. Le Togo a dit, nous n'allons jamais faire de guerre avec nos voisins. Ce que nous saluons aussi. Mais comment se fait-il que le Togo soutient Israël pour faire la guerre, détruire la Palestine, la bande de Gaza?
le reste en fait, le reste, parce qu'il y a toujours des colonisations. Le Togo ne sait pas qu'il y a une résolution des Nations Unies qui demande 2 États, israéliens et palestiniens, côte à côte, et que l'État israélien existe, l'État palestinien n'existe pas. Le Togo ne sait pas ça. Oui, il faut condamner l'acte terroriste. Ça, il n'y a rien à faire. Même moi, je condamne des actes terroristes du Hamas. Mais il faut reconnaître qu'il y a un fait qui est là, il y a une situation que les grandes puissances n'arrivent pas à régler, notamment les États-Unis. Parce qu'ils sont juges et partis. Que les pays de l'OTAN, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et autres ne peuvent pas régler parce qu'ils sont juges et partis. Ceux qui ont persécuté les Juifs dans le monde, ce n'est pas les Palestiniens, ce n'est pas les Haïtiens. On change de cible. Ce sont les Européens, là, les Occidentaux. C'est en Allemagne qu'il y a eu des chambres à gaz. Ce n'est pas en Palestine. Avant 1947, là, les Palestiniens et les Juifs vivaient ensemble, sans aucun problème. Attendez, non, je répète. Avant 1947, Palestiniens et Juifs vivaient ensemble, dans le même pays carrément. Non, il n'y avait même pas Israël. Israël a été créé en 1947. Ils vivaient, mais les Juifs vivaient là déjà, avec leurs frères arabes, puisqu'ils sont tous des descendants du fameux Abraham. Oui, donc, c'est après, quand ils ont commencé à crier, que les problèmes ont commencé. Et ces problèmes ont été créés par qui? Mais par les États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont eux qui soutiennent Israël de façon inconditionnelle. Et le Togo ne peut pas se mêler là, sauf si le Togo a un intérêt particulier. Et je peux vous le dire. Que cherche le Togo? Les positions que le Togo a prises par rapport au Niger, par rapport au Mali, par rapport au Burkina Faso, ne plaisent pas aux Occidentaux. Ça ne plaît pas à la France-Afrique. S'il y a encore élection au Togo, là, vous allez voir, Eyadema risque d'avoir des problèmes. Tant qu'il ne va pas changer sa politique vis-à-vis des Occidentaux. Tant qu'il ne va pas les acclamer lorsqu'il tue, même les Africains. Voilà le vrai problème du Togo. Le Togo est en train de se racheter. Le Togo pense qu'en soutenant Israël, ils vont être l'ami des États-Unis, ils vont avoir les mêmes faveurs que Israël. Ce n'est pas possible. Et même si vous avez les mêmes faveurs, vous ne pourrez pas vous développer. Regardez l'Égypte. Pourquoi l'Égypte est allée rentrer dans les BRICS? Ce n'est pas parce que Israël et les États-Unis, ils donnent aussi de l'argent. Chaque année, dans le budget américain, il y a de l'argent qui quitte les États-Unis pour aller soutenir l'Égypte, l'aide. Et ce n'est pas les miettes qu'ils donnent au Niger, là, les 442 millions. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça, ce sont des miettes. Ce que Eyadema cherche, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas manger dans toutes les sauces, monsieur Eyadema. Vous n'êtes pas un pique-assiette quand même. Vous soutenez le Niger parce que vous voulez prendre le marché que le Bénin a. Faire en sorte que, au sortir de là, au final, c'est probablement le Togo, c'est probablement le port du Togo, de Lomé, que les Nigériens vont utiliser. En tout cas, à mon avis, si je suis Tchani, je préfère passer par le Togo que de passer encore par le Bénin. Parce que le Bénin nous a trahis et ça doit se payer. Et il faut que le Bénin assume. Mais pour le Togo, maintenant venir soutenir les Américains, venir soutenir Israël, quand tu soutiens Israël, tu soutiens l'Amérique, tu soutiens la France-Afrique, tu soutiens l'OTAN. C'est ça le problème. C'est pour ça que moi je disais, à mon avis,
si j'étais conseiller de Yadema, je lui dirais, monsieur, tais-toi. Tais-toi. Dors, et puis c'est tout, tais-toi. Il n'y a que 6 États qui ont soutenu, y compris le Togo, sur 54. Donc, si vous n'étiez pas 5, tant pis, tant mieux. Pourquoi venir te salir pour rien? Parce que tu cherches des faveurs qui ne vont pas vous arranger. Parce que la France-Afrique ne pardonne pas. L'OTAN ne pardonne pas. Ce que le Togo a fait là, oui, nous on comprend. Moi, en tant que spécialiste des questions politiques, je comprends que c'est pour prendre les marchés que le Bénin avait. Parce que le Bénin lui-même a préféré abandonner, se tirer une balle dans le pied. Bon, ça c'est son problème. Mais maintenant, venir soutenir Israël, ça va vous apporter quoi? Mais, monsieur Yadema, l'avenir là, c'est en Afrique. L'avenir des Africains là, c'est en Afrique. Si les Européens disent que leur avenir c'est en Afrique, ça veut dire que notre avenir à nous, là, c'est pas chez eux, c'est en Afrique. Construisez vos pays. Commencez à travailler correctement. Moi, je ne parle pas de la démocratie parce que je sais que la démocratie, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister en Afrique, dans des colonies. Mais soyez un peu plus sérieux que ça. Arrêtez de continuer à vouloir toujours flatter les mêmes qui passent tout leur temps à vous persécuter. Donc, monsieur Yadema, vous devrez changer de logiciel. Ce logiciel-là, de tout Occident, de soutenir l'Occident, que ce soit directement ou indirectement via Israël, ça ne vous rapportera rien. Vous savez que le Togo a failli organiser le sommet Israël-Afrique. Attendez. Israël-Afrique. Parce que l'Israël fait quoi pour l'Afrique? L'Israël travaille seulement pour les États-Unis. Tout ce qu'elle fait là, tout ce que les États-Unis demandent à Israël de faire là, c'est Israël le fait. Si les États-Unis demandent de lâcher un dirigeant africain, Israël le fera. Parce que Israël est dans les mains des États-Unis. Si les États-Unis tournent leurs mains comme ça, Israël tombe. Ah oui. Les États-Unis colonisent l'Europe. Donc, si Israël ne fait pas ce que les Américains lui demandent de faire, mais l'Europe ne va pas soutenir Israël aussi, c'est fini. Et que fera Yadema? Non, apprenez à ne pas vous mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Ne cherchez pas à flatter des gens qui ne vous ont jamais arrangé. Parce que le problème d'Israël et de la Palestine, c'est plus complexe que ce que nous voyons là. C'est plus complexe que ça. En tout cas pour le Togo. Je pense que ça ne sert à rien de mettre sa tête là-dedans. Parce que vous pouvez vous sortir de là égorgé. Donc, cessez ce type de flatterie. Vous voulez flatter partout, dans tous les sens. En Afrique, là, il y a déjà trop de problèmes. Travaillez pour que l'Afrique s'en sorte. Et vous allez voir, vous allez vous en sortir aussi. L'avenir de l'Afrique, c'est en Afrique. L'avenir des Européens, c'est en Europe, c'est pas en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.